Bonsoir, c'est Princesse. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis dehors, donc s'il y a des bruits, vous allez me pardonner. Je voudrais faire ça dans la nature que Dieu nous a offert. Le temps est en train de changer. Profite des petits moments pour pouvoir être dehors, faire cette petite vidéo. Je voudrais parler de la prière. Dans le christianisme, les gens ont cette habitude de prier en souhaitant que ce que l'ennemi est en train de les faire de mal reparte sur lui. En anglais, ils aiment dire back to sender, retour à l'expéditeur. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'ennemi, là, la plupart du temps, ce sont nos proches, les membres de nos familles. Mères, pères, frères, sœurs, oncles, tantes, enfants. Est-ce que tu veux que ces gens-là meurent? En réalité, est-ce que tu veux les enterrer parce qu'ils veulent te faire du mal? Ce que je veux vous dire, c'est que même si cette personne-là meurt, s'il y a un esprit, c'est l'esprit de la personne qui est en train de vous déranger, ça ne va pas s'arrêter. Pourquoi je le dis? Il y a une dame que je connais très bien, qui est au Cameroun, il y a cela peut-être 30 ans, qui se plaignait de sa belle-mère qui lui faisait, qui la piquait comme les guises, ceci, cela, l'attaquait dans la sorcellerie. Et elle priait pour que la belle-mère meure. Elle allait à l'église, on a prié, la belle-mère en effet est morte. Mais malheureusement, ça n'a pas changé. Elle continue à se plaindre jusqu'à aujourd'hui. C'était la belle-mère qui faisait ça. Ou bien l'esprit de la belle-mère est tellement fort que même étant morte, elle continue à piquer le corps. Le point où la personne n'arrive pas à dormir parce que le corps est en train de piquer. Moi, je prie que mes ennemis, j'ai deux prières pour eux. La prière que j'ai pour mes ennemis, la première est la suivante. Je veux que mes ennemis se détournent de ce chemin de méchanceté. Je veux que le cœur de mes ennemis change. La Bible nous dit de prier pour nos ennemis. Oui, on doit prier pour eux. D'aimer nos ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent. Oui. La Bible nous dit même que Dieu ne veut pas que le méchant périsse. Pourquoi tu veux qu'il meure? Non, il ne doit pas mourir. Tu as une lumière en toi qui est en train de lui d'éclore. Et cet ennemi doit voir jusqu'où Dieu veut t'amener. Vous vous rappelez de Joseph? Quelle est l'histoire de Joseph? Vous vous rappelez très bien, vous lisez la Bible. Qu'est-ce qui est arrivé à Joseph? Joseph a parlé de son rêve. Ce qui n'a pas plu ses frères. Dans la jalousie, dans le cœur contre lui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont médité, ils ont voulu le tuer. Ils ont tout fait pour le tuer. Dieu n'a pas permis. Il faut savoir que si tu meurs, Dieu a laissé que ça arrive. Mais quand Dieu a un plan pour toi, même Satan, il ne pourra pas te tuer. Quand Dieu a un plan pour toi, l'ennemi ne pourra pas te renverser. Tu vas arriver à bon port. Donc, il faut prier qu'il soit en vie. Continue à bagarrer spirituellement. Comme la Bible dit, on ne lutte pas contre la chair et le sang. Continue ton combat spirituel. Continue à prier. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les frères de Joseph? Ils ont vendu Joseph. Ils voulaient le tuer. L'un d'eux a dit, oh non, ne le tuons pas. Vendons-le. Ils l'ont vendu. On l'a amené là où il devait également être. Ils l'ont conduit vers la destination là où il devait briller. D'où sa lumière devait éclore. C'est là où ils l'ont amené. Tes ennemis vont t'amener. Ils vont te porter. Ils vont te vendre. Tu vas arriver. Ils vont frayer le chemin pour toi. C'est ce que les frères de Joseph ont fait. Ils ont évidemment frayé le chemin pour lui. Si Joseph était en train de prier que ses ennemis meurent, est-ce qu'ils allaient le trouver là où il était, la gouverneure, quand ils sont partis chercher la nourriture? Quand il y avait la famine, Dieu avait déjà vu ce qui allait arriver. Dieu avait déjà préparé que c'est toi qui vas nourrir tes frères et ton père.
Oui, le papa était privé de son enfant. Ça lui a fait mal pendant les années. Il ne savait pas là où son fils était. Nanana. Mais Dieu avait besoin de cet enfant. Pourquoi est-ce que ma mère va vouloir se mettre sur le chemin que Dieu a établi pour moi? Pourquoi mes soeurs, pourquoi mes frères veulent vouloir bloquer? Laissez-moi. Laissez-moi aller là où Dieu veut que je sois. Je n'appartiens à personne. Hein? Je n'appartiens pas à ma mère, à mes soeurs, à mes frères, à personne. J'appartiens à Dieu. Joseph appartient à Dieu. Le père a été privé pour que plus tard, quand ils sont arrivés, au moment de la famine, Joseph était où? Avant qu'il n'arrive là. Quel était le parcours de Joseph? Il a dû faire la prison. On a menti. On a inventé. On a inventé les choses sur Joseph. Il s'est retrouvé en prison. N'est-ce pas? Qu'est-ce que la femme avait dit? La femme de son maître a dit qu'il voulait la violer, n'est-ce pas? La femme de son maître a dit qu'il voulait la violer. Pour cette raison, il a été mis en prison forcément. Étant en prison maintenant, il a rencontré ces gens-là qui l'ont amené chez le pharaon. Ah oui. Oui, oui. Voilà. Donc, nos persécutions, il faut tenir ferme. Si Joseph n'avait pas tenu ferme, il ne serait jamais arrivé là. Il ne serait jamais arrivé. Et ses frères l'ont vu, ils avaient honte, ils avaient peur. Tu vas nous tuer. Non, tu ne vous tues pas, vivez. Voyez-moi grandir, souffrir de me voir sourire. Malgré les flèches que vous m'affligez, je souris. Ça vient du dedans là. Je souris, je suis joyeuse. Je n'ai pas de stress, no stress. Je prie mon Dieu et je sais qu'il est là pour moi. Même si je passe par le feu, il m'a dit qu'il ne m'abandonnera pas. Même si je passe par l'eau, il m'a dit qu'il ne m'abandonnera pas. Il sera avec moi. Où que je me trouve, il sera avec moi. Donc c'est cette ferme assurance que j'ai et je veux vous encourager encore. Mes messages sont des messages d'encouragement. Ça parle de ma vie personnelle, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui traversent quel est le mot? Qui traversent des situations semblables. Donc, je vous encourage, ne priez pas qu'il meure. Il ne doit pas mourir. Parce qu'ils peuvent mourir, le problème reste là. Moi, auparavant, je priais que les gens doivent mourir. Et j'attendais, je vais entendre que la grand-mère est morte parce qu'on m'a dit que c'est elle qui veut me tuer. On m'a dit que je ne mourrais pas, pardon, rester en vie pour me voir arriver au sommet là où Dieu m'amène. Personne n'a le chrono. Personne n'a la montre pour dire que maintenant, bing, non. Personne n'a ce pouvoir. Même un cheveu de ma tête, personne ne touchera. Je suis dans la main de Dieu. Il veille sur moi, il me protège. Parce que si ça dépendait des hommes, moi qui suis là debout, je ne serais plus en vie. Il m'aurait déjà ôté la vie. Mais Dieu n'a pas permis. Est-ce que j'ai besoin de taper le corps? Est-ce que j'ai besoin d'être là pour dire que, oh, ils vont m'ensorceler, oh, nanani, ils disent même que moi je suis dans la sorcellerie. Hein? Ils disent que moi je suis dans la sorcellerie. C'est pas grave, je suis dans la sorcellerie. Ok, peut-être qu'on s'est rencontrés la nuit dans notre sorcellerie. Peut-être nous sommes dans la même secte, je ne sais pas. Donc, je vous encourage. Mes messages seront toujours les messages d'encouragement. Priez que vos ennemis ne meurent pas. Parce que quand tu vas prier, tu vas entendre que ton frère est mort, ta soeur est morte. Après, tu commences à les enterrer. Non, moi, je ne veux pas assister au deuil de qui que ce soit. Oh. Restez en vie. Restez en vie. Haïssez-moi, mais restez en vie. Parce que votre rien ne me fait rien du tout. Dieu veille sur moi. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.